J'ai la chance d'avoir des clients qui veulent bien raconter l'intérieur du programme pour que nous, on n'ait pas à se creuser la tête pour le faire. Et je suis aujourd'hui avec Elodie. Elodie, comment vas-tu? Super, je suis contente, voilà, qu'on passe ce moment ensemble. Et moi donc, tu fais le travail à ma place. Moi, j'apprécie beaucoup qu'on fasse mon travail. Hein. J'ai pas besoin de le faire. Hein. C'est la belle vie, hein. Ouais, grave, grave. Puis il faut plus de gens comme ça qui travaillent à ma place. J'aime beaucoup. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ce que tu fais? Alors, moi, je suis Élodie Sculino, je suis professeure de pilates. Je travaille dans le mouvement depuis très longtemps parce que j'étais danseuse professionnelle avant, et puis je me suis réorientée, reconvertie. Voilà, et donc maintenant, je me suis un peu plus spécialisée. J'accompagne les professeurs de pilates, donc après leur formation, à être le plus épanoui et aligné possible dans leur vie, donc que ce soit d'un point de vue professionnel, pour mieux accompagner ceux qu'ils accompagnent, que dans leur vie d'équilibre finalement personnel aussi, parce qu'on sait que ceux qui font ce métier-là sont toujours à la course, au rendez-vous, aux clients avec des amplitudes horaires de fou. Hmm. Euh, donc voilà, l'idée c'est d'optimiser et de se retrouver dans un monde sympa, quoi. Je trouve ça trop cool et j'aimerais vraiment qu'on popularise ça plus de quand on a un métier où on prend soin des autres d'une certaine façon, qui est aussi des métiers qui prennent soin de nous, tu vois. Et il y a, moi dans mon job, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent avec la blague coach de coach, machin truc, mais c'est bien, on en a besoin. Mm. Le médecin a besoin d'être soigné, le coach a besoin d'être coaché, le thérapeute a besoin d'aller en thérapie, et la personne qui est prof de pilates, en fait, elle a besoin aussi qu'on s'occupe d'elle et qu'on lui montre comment retrouver plus d'alignement, plus de joie, d'équilibre. En fait, je trouve ça extrêmement sain, en fait. Et une personne qui veut me donner quelque chose et qui estime que c'est pas assez bon pour elle, bah, j'en veux pas. C'est logique. Mais je milite activement pour expliquer ça aux gens. Bon. Je milite aussi pour ce sujet-là parce que, en fait, dit comme ça paraît tout à fait normal. Quand tu veux acheter du bon poisson, tu vas avoir un pêcheur, un poissonnier. Quand tu veux, je sais pas, un spécialiste, voilà, de Hmm. tout. Tu vas voir le spécialiste de tout. Et le mot accompagner, je pense que c'est un mot qui fait un petit peu peur, en tout cas en France, parce que c'est oser dire que tu as besoin d'aide à un moment, mais ça veut pas dire que tu es au fond du trou et que tu es un moins que rien. Et c'est pas du tout extrémiste, quoi. Donc oui, pour prendre soin des autres, il y a un moment donné, il faut prendre soin de soi. C'est tout, Hmm. c'est simple, c'est la base. Il y a des gros tabous là-dessus en France sur l'accompagnement. Mais l'accompagnement, ça se large, tu vois, parce que alors bien sûr, il y a toute une partie de la population, tout ce qui est coach, accompagnant, thérapeute, c'est panique à bord, tu vois. Mais même des trucs aussi cons qu'un psy. Moi, il y a des gens qui m'ont dit comment t'as préparé ta paternité. Bah, c'est psy toutes les semaines en fait pour expliquer que j'avais peur et enfin tu vois et pouvoir parler à quelqu'un et coach et machin et les bouquins et des spécialistes et ah ouais tu t'es vachement oui oui bah oui c'est pas je prépare tout comme ça comme un bon petit soldat moi hein. C'est pour ça que ça va plutôt bien dans ma vie en général mais bon c'est pas encore complètement admis ça pour tout le monde hein. C'est pas admis. Après, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas obligé de tout préparer, mais Bien sûr. parce qu'on est aussi dans une société où il faut tout anticiper, tout machin, tout organiser, tout préparer. Peut-être il y a un entre-deux, mais en tout cas, s'éveiller sur certains sujets, Mmh. euh, je pense que c'est le minimum. Et oui, prendre soin des autres, c'est un métier très énergivore. De toute façon, les gens, ils viennent, ils déversent voilà, leur énergie, tout ce qu'ils ont besoin de faire sortir. Et en fait, c'est sain parce que c'est notre job. Mais à un Mmh. moment donné, quand est-ce que nous, on peut à notre tour pouvoir déverser, faire sortir, réengranger de la bonne énergie, des bonnes ondes pour pouvoir porter les autres, quoi. Mmh. Complètement d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la situation personnelle, professionnelle, ce que tu as envie de nous dire, dans laquelle tu étais avant de tomber sur nous, en fait? Alors, moi, ça fait longtemps que j'exerce, donc je suis dans la situation où j'ai une boîte qui tourne. Euh, donc, dans l'absolu, je suis pas dans un besoin justement, en tout cas urgent, grave, voilà. Mais j'étais dans un espèce de virage, je pense, où je sentais que j'avais besoin de me déployer, besoin de voir plus grand, besoin d'accompagner plus de monde, besoin de me structurer, etc., etc. Et
bah, justement, je me suis dit: «J'ai besoin d'aide sur plein de points parce qu'il y a des choses que je sais faire et des choses que je sais pas faire» et voilà, j'essaye de tirer des ficelles toute seule, mais en vrai, ce serait bien d'avoir de l'aide. Hem, j'ai cherché sans trop chercher, d'abord dans mon premier cercle, voilà, oui, j'ai des psys, j'ai des accompagnants, plus personnels, mais qui étaient pas spécialisés dans le pro non plus. Mmh. Donc ça m'a aidé sur certains points, mais c'est pas suffisant. Et puis bon, bref, à force de regarder, les réseaux sociaux nous écoutent, nous entendent parler, et Jérémy Coleman est tombé sous mon nez, sous mes yeux. Et, euh, et puis voilà, moi je suis quelqu'un de très patient, je crois pas au hasard, donc si c'est tombé comme ça, voilà, j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai recherché, on a discuté, et puis voilà. Et puis j'ai été, je pense, ouais, attirée, convaincue. J'ai mis en place certaines choses avant même de rejoindre en fait Mmh. ton programme, bah, pour tester, parce que moi je suis un peu, j'ai un de mes mentors qui m'appelait Dora l'exploratrice, mais je rigolais beaucoup à l'époque, mais maintenant ça fait écho et je comprends pourquoi. Parce que je Trop suis cool. vraiment cette petite fille avec son sac à dos, tu vois, et qui veut explorer tout ce qu'elle rencontre. Et donc j'ai mis en application des choses que tu m'avais données. Mmh. Et en fait, ça s'est avéré efficace tout de suite, simplement. Sans miracle, hein, y a pas de magie, mais voilà. Et donc je me suis dit, ben oui, c'est parlant parce que c'est simple. Euh, Ça veut pas dire que ça demande pas de travail, mais voilà, c'est simple à comprendre, c'est simple à faire, mise en action concrète, résultat pour moi tout de suite, avant même de rejoindre le programme. Bon bah voilà, super. Donc je me suis dit, écoute, ok, c'est un budget, ça pareil, tu vois, les croyances sur l'argent. Ah, est-ce que je vais dépenser tant ou pas dans une formation, dans un programme, un accompagnement? Oui, non, j'ai peur. Est-ce que? Et puis bon, bah à un moment donné, ok, go, qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire, t'auras appris des choses et peut-être pas autant que ce que tu penses. Et au mieux, bah de toute façon, t'auras quand même appris des choses. Donc bon, bah vas-y quoi. J'aimerais tellement que les gens prennent la mesure de ce que tu dis là, parce que tu viens de dire un truc qui est quand même assez parlant et assez symptomatique des gens qui ont les résultats les plus rapides. Peu importe ce que tu mets derrière les résultats, hein, on s'en Mhm. fout, tu vois, mais les résultats les plus rapides, c'est ce truc de très vite je teste. Je teste. J'essaye, on va voir. Au pire, quoi, de toute façon. Je teste des trucs. Et moi, les gens ils se foutent toujours de ma gueule avec ça, parce que je peux être assis à un café à 15h et il y a quelqu'un qui me dit un truc. Et à 15h02, je suis en train d'essayer de le faire, tu vois. Mais moi aussi. Et 99% du temps, ça donne rien, tu vois. Mais du coup, quand il y a un truc qui marche, je le fais marcher avant tout le monde. Et ça, sur la durée, c'est vraiment un avantage. Ne perds Écoute, jamais ça, tu te rends pas compte à quel point c'est un avantage. ouais, après, je pense que c'est des risques. Enfin, ça dépend sur quoi tu testes, mais là, c'est des risques modérés. Mais ça fait toujours peur, hein, de toute façon. Et ça, on le dit bien dans le programme. C'est vrai qu'à toi, tu le dis très souvent. À chaque passage de palier, à chaque nouvelle chose, en fait, ça fait peur. Mais comme dans la vie, Mhm. hein. Euh, Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que juste tu restes dans ta peur et tu te dis au secours, je ferme ma bulle tout à double tour et puis j'attends que ça passe? Ouais. Ou est-ce que tu mesures et tu te dis bon, le pire qui puisse arriver à ce moment-là, c'est peut-être ça ou ça. Bon, pas grave en fait. Complètement. Complètement. Est-ce que tu peux raconter un peu ton arrivée dans le programme et l'intérieur du programme pour quelqu'un qui y est et à destination de ceux qui n'y sont pas? Ouais. Alors, moi, comme pour tout, je suis toujours un peu sceptique parce que j'ai besoin justement de toucher, d'explorer. C'est pas pour rien que je travaille dans le corps. Il faut que ça passe dedans pour voilà. Donc je me suis dit bon, programme en ligne. Bien que moi aussi je fais des programmes en ligne, c'est ça le comble. Programme en ligne, tout n'est pas en live, etc., etc. Bon, qu'est-ce que ça va donner pour moi? Parce que c'est aussi un super test pour soi-même en fait. Mm. Quelle est ta capacité à t'engager dans les choses et à suivre, même si t'as pas quelqu'un qui te botte les fesses pour te dire, hey, t'as pas fini de suivre les 3 premiers chapitres, etc. Donc bon, euh, je me suis laissée porter au début. Bah voilà, des questionnements, tu t'adaptes, tu vois comment ça fonctionne, tu connais pas les gens. On est nombreux finalement dans Coleman Publishing, dans ton programme, mais chacun est chez soi. Donc t'es seul quand même quelque part.
Mais finalement, t'es pas seul. Parce que voilà, tu as mis en place des choses pour que les gens puissent échanger, parce que dans les permanences, déjà c'est vraiment un programme et une formation d'adultes, et j'insiste là-dessus, c'est pas scolaire. On vient pas te fouetter si tu n'as pas assisté à telle ou telle réunion, etc. Non, mais les gens parfois ont peur, se disent ah mais si je peux pas, et moi aussi je me suis questionnée sur ce sujet-là. Bah en fait on s'en fout, c'est toi avec toi, hein. Donc c'est à toi que tu rends des comptes. Donc, C'est aussi pour ça qu'on n'est pas CP, Datadog, Calliope, organisme de formation, machin truc, parce qu'ils attendent de toi que tu fasses comme à l'école. Et moi, en fait, je veux pas faire de l'école aux gens. S'ils veulent aller à l'école, ils vont à l'école. S'ils viennent chez moi, c'est pas la même chose. Je suis là pour transmettre quelque chose, mais d'adulte à adulte, de professionnel à professionnel. Et du coup, on a voulu quelque chose qui certes est, je pense, bien balisé, tu vois, mais pas scolaire. Bah oui, mais c'est important parce qu'il faut quelqu'un en face qui soit autonome. Alors ça paraît bête à dire pour un adulte, hein, mais voilà, qui se prennent en main, qui disent ok, je sais pourquoi je fais ça, je m'organise comme je peux avec moi-même. Et en fait, c'est déjà un premier pas du mindset et de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il fait ça tous les jours, hein. Tu te retrouves tout seul avec tes affaires et à te dire ok, comment je m'organise et ce que je fais. Donc bref, comment s'est passée mon entrée? Et ben, elle s'est passée comme ça, un petit peu à tâtons. Mais voilà, j'ai suivi une vidéo, deux vidéos. Alors au début, je comprenais pas tout, et puis finalement, je me suis dit allez, suis le l'eau, quoi, suis le cours du fleuve, et puis ça se passe bien. Les permanences sont régulières, il y en a tous les jours, donc on peut assister en live ou en replay. Moi, j'ai des journées du coup quand même relativement pleines, puisque j'étais déjà en activité et en gagnant ma vie. Donc j'ai le schéma un peu inverse que d'autres personnes, c'est-à-dire comment me réorganiser, comment faire un retour en arrière, réapprendre, désapprendre et reconstruire. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est intéressant parce que chaque coach apporte ses spécialités et un regard différent. Donc en fait, c'est un peu comme une grande maille, une grande toile d'araignée qui se construit, et voilà, j'ai pioché des choses à droite, à gauche, et puis j'ai fait pour essayer de faire du Elodie en fait. Non, c'est chouette. C'est chouette, ça prête à questionnement sur soi beaucoup. Souvent développer une activité, c'est ça? Ouais, c'est le but. C'est pas le plus simple, ça, tu vois, et ça, c'est un truc, on le marketera jamais, mais les gens à l'intérieur du programme s'en rendent compte, c'est qu'on est une formation business marketing, hein, qui ne s'en cache pas, hein, mais les plus gros changements que les gens nous remontent sont jamais business et marketing. Parce que y a un rapport à la valeur de soi, il y a un rapport à la confiance en soi, il y a un rapport à se mettre sur le marché quelque part d'une certaine façon, etc. Et même si ça change ton chiffre d'affaires, tes trucs, machin, etc., c'est pas ça qui se joue en fait. Et ça, c'est impossible à expliquer. Bah oui, mais parce que les résultats et ce qu'on attend, en fait, le final, ça n'est que la conséquence de tout le reste. Et en général, qu'est-ce qu'on vise? On vise un objectif, quel qu'il soit, hein, petit, moyen, grand, on s'en fout. Et donc, on s'attache à ça au début, parce qu'en même temps, il faut se raccrocher à ça pour pouvoir faire le cheminement. C'est comme quand tu pars en randonnée, tu sais que tu veux aller à tel endroit pour voir telle vue. Donc, ok, t'es concentré là-dessus. Mais une fois que t'es arrivé au bout, ce qui est important, c'est comment t'es arrivé par là. Donc, c'est tout ce que t'as changé, tout ce que t'as modifié, tout ce que t'as expérimenté, tout ce que t'as travaillé. Et c'est tout ça qui fait que la conséquence est le résultat, la réussite, chacun appelle ça comme il veut, mais c'est ça le plus important en fait. Il faut être prêt à ces changements-là. Est-ce que tu veux nous partager un peu des chiffres ou des ordres de grandeur? Ouais, avec plaisir. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand j'ai écouté en plus des témoignages, j'avoue, ça m'a aidé. C'est toujours un peu tabou de parler argent. J'ai plus que doublé aujourd'hui, et j'ai pas terminé encore le programme. Il me reste 2 mois, je crois. Aujourd'hui, j'ai plus que doublé ce que j'ai investi dans le programme et dans la formation. C'est pas mal. Et honnêtement, je répète, hein, j'ai mon activité professionnelle qui tourne. Donc, je me mets pas une pression folle. Non, c'est pas vrai ce que je dis. En tout cas, j'ai pas d'épée de Damoclès. Je me la mets parce que j'ai envie. Voilà.
c'est ça qui fait que je me la mets. Mais j'ai pas de Ouais, problématique puis mentale. t'es pas 12 heures par jour derrière l'ordi en train d'essayer d'appliquer le programme à tout prix, etc. T'as une activité, quoi. Enfin, t'es une professionnelle qui doit gérer son activité et qui fait ça avec. Et c'est important de le souligner, tu vois, parce que on a des gens qui ont énormément de temps libre qui viennent chez nous. On a des gens qui ont déjà une activité qui tourne. On a des gens qui sont salariés, qui suivent le programme en à côté. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et il n'y a pas de bonne façon de faire. Mm. Moi, je dis toujours aux gens, si tu as 1 à 2 heures par jour, ça peut être suffisant pour démarrer, tu vois. Et certains, ils viennent 8 heures par jour et d'autres 1 heure. Et c'est OK, en fait. Et chacun suit à son rythme, et je trouve ça bien. Mais c'est ce que je dis aussi aux personnes que moi j'accompagne et que je coach. Tu peux faire toutes les formations du monde, tu peux lire tous les bouquins de la Terre. La question, c'est ce que tu en fais, ce que tu transformes avec l'information qui est donnée. Alors, chacun va à son rythme et ça, ton équipe le dit bien et nous soutient vraiment beaucoup là-dessus. C'est important de pouvoir écouter son rythme aussi. On n'en est pas tous au même stade, on n'a pas tous les mêmes soucis à l'instant T, etc., etc. Donc, prenons toutes les informations, on les engrange et puis on essaie de les transformer au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est très déculpabilisant de se dire, bon, ben, à mon rythme, et ça se développera Je... mieux et plus longtemps finalement. Je sais pas si tu le sais, parce que je sais pas si les coachs vous le disent particulièrement en interne, ça, mais le programme, tout à l'origine, il a été conçu pour 3 mois. La première fois qu'on l'a fait sur 3 mois, on a vu que c'était trop court. Donc on l'a mis sur 4. On a vu que sur 4, il y avait une majorité de gens qui s'en sortaient très bien, mais qu'on avait 10 à 20% de gens, pour des raisons tout à fait personnelles, qui étaient rattrapés par la vie, par plein de choses, et qui du coup n'arrivaient pas à finir. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur 6 mois, parce que quelqu'un d'ultra déter et qui a vachement de temps et qui a aucun couac sur le chemin, en 3 mois il peut le finir, et bien le faire, mais la plupart des gens, en fait, ils ont une vie. Et c'est pour ça qu'on l'a rallongé, pour pouvoir justement avoir cette chance de pouvoir dire à nos clients, vas-y à ton rythme. On a 6 mois. On est là pour ça. Et en vrai, à une semaine près, on n'a jamais foutu personne dehors à coup de pied. Ben moi, je suis très heureuse parce que honnêtement, en 3 mois, avec tout ce que j'ai à côté, c'était mort. Impossible. Ouais. Franchement, C'est impossible, pour ça. mais même pas en rêve. Et même en 6 mois, tu vois, je me donne le temps. Et en fait, je sais, et comme toutes les formations que j'ai faites, il y a des choses qui vont résonner en moi, mais après, ultérieurement. Et C'est sûr. finalement, c'est souvent même le après qui est presque plus important parce que là, ça fait écho, tu rencontres des situations et tu te dis, ah, machin m'avait dit que, ah, j'ai noté que, ah, ok. Et là, tout se croise, quoi. Donc, bon, c'est... Et puis, je crois que et c'est dommage qu'on ne le perçoive pas assez comme ça sur le marché français. Un investissement sur soi, en dehors du fait que ce soit un cadeau pour soi, tu vois, mais ça reste un investissement. Et en fait, quand on fait un investissement traditionnel, tu vois, genre immobilier, bourse, tous ces trucs-là, si on fait x2 en 50 ans, on est content. Et ça, on l'oublie. L'investissement sur soi, c'est le seul endroit où tu peux faire ces multiples-là, avec beaucoup moins de risques de perte, parce que ok, l'argent que tu as investi, bah, il est plus là, hein, mais tu peux le recréer, les connaissances sont là pour toujours. Enfin, moi, c'est pour ça, et j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, tu vois, c'est pas mon métier, mais j'ai envie de prendre les gens et de les secouer un peu, genre, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, mais Ben, quand même, regardez, quoi, enfin... non, mais alors je partage à 1000% et c'est pour ça que j'ai adhéré en fait énormément à tout ce que tu dis, à ta personne, etc. Parce qu'il n'y a pas de... On vend pas de la magie, on vend pas des rêves, etc. Juste, tu parles de réalité et qu'à un moment Mm. donné, ce sont des faits. Et c'est ce que je dis moi aussi aux personnes que je suis, c'est qu'à un moment donné, tout ce que tu achètes de matériel ou tous les investissements matériels, hein, je dis bien, c'est des choses qu'à un moment donné, tu peux perdre. Ça peut se casser la gueule, ça peut ne plus rien valoir, etc. Ce que tu investis sur toi, ton savoir, ton expérience, etc. Demain, tu peux te retrouver à la rue, il peut t'arriver une situation absolument terrible que je souhaite à personne. Et ben, ces choses-là, on pourra jamais, et jamais te les enlever. Mm. Donc, en fait, les personnes qui ont peur de se lancer dans certaines choses ou dans leur job ou dans des expériences, etc., mais en fait, elles oublient que ces choses-là, elles vont être ancrées pour toujours. Et il n'y a pas de perte, il n'y a pas de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, oui, mais est-ce que ça va m'apporter? Ça t'apportera toujours. Et donc demain, si tu es dans la merde, que tu n'as plus de travail, que, etc., eh bien, toutes les autres choses que tu sais faire, toute cette capacité à passer un cap, à te poser des questions, à oser, etc., mais ça, c'est même plus qu'un tatouage, quoi, tu vois. C'est à Attention. l'intérieur.
C'est quelque chose que je répète tout le temps. C'est les seules choses qui ne te quitteront pas, c'est ton expérience et ton réseau. Ton réseau, encore que si le jour où t'es dans la merde, le réseau il a tendance à fondre Oui, un petit peu quand même, hein, ouais. il en reste pas des masses. Mais ton expérience, ce que tu sais faire, ce que tu as appris, ça ne te quittera jamais. Et donc en fait, on me demande souvent, moi, mais Jérémy, t'as pas peur, machin, tu prends quand même une grosse boîte et tout. Oui, mais si tout se pète la gueule demain matin, je peux assurer un salaire à ma famille sans aucun doute. Tu vois, n'importe qui en France va vouloir me recruter avec ce que je sais faire. Et je peux relancer un truc à petite échelle en 5 minutes. Parce que Ouais, j'investis sur moi, j'apprends, je progresse, je teste des trucs. C'est la meilleure assurance du monde, je trouve. complètement. Mais pour ça, faut qu'on puisse progresser et qu'on puisse faire passer ce travail de confiance en soi. Parce qu'en fait, ça vient de là à la base. Oui, croire en soi. Oui, t'es capable. Pourquoi t'es pas capable? Bien sûr, t'es capable. T'as 2 bras, 2 jambes, une tête, des neurones. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça, ok. On n'a pas tous la même valeur temps, espace-temps. Mais c'est pas grave. 100% d'accord. Qu'est-ce que il faudrait qu'on dise à quelqu'un qui est à l'extérieur et qui hésite? Pourquoi t'hésites? Parce que Jérémy, il explique mal. Pourquoi t'hésites? Non, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben, ce qu'on vient de dire là, que tu risques rien. Tu risques que d'apprendre des choses, tu risques que de pouvoir expérimenter des choses, tu risques que euh, de te faire plus confiance, de du coup t'aimer un petit peu plus, du coup d'oser un petit peu plus. Si on parle d'argent, ben forcément du coup de gagner plus parce que ça va te donner des clés et que clairement dans Fast and Slow on te donne des clés, des vraies clés, pas un mirage et un rêve. Si tu veux faire, si tu veux mieux, voilà les clés de la maison. Maintenant c'est à toi de décider si tu as envie d'ouvrir la maison ou pas. Et c'est vachement plus facile qu'on l'imagine. Et je me bats pour faire comprendre ça aux gens. C'est beaucoup moins compliqué parce que on ne vise pas la Lamborghini Orange à Dubaï. On dit développe ton activité et des clients gagnent de l'argent. Et pour en vivre et faire le métier que t'aimes, etc. Et ce palier-là, il est vraiment accessible à beaucoup plus de gens qu'on croit, il est beaucoup plus facile qu'on croit. Et après, les gros paliers qui brillent, ils sont difficiles à avoir. Mais les premiers, pour juste bien vivre d'un métier que t'aimes, c'est vraiment très accessible. Et je continuerai à me battre pour que les gens comprennent ça, quoi. Ouais. Et je partage d'autant plus parce que bon moi du coup je suis un petit peu autodidacte depuis un long moment. Donc comme tu le dis, bah voilà, j'ai fait des chemins faciles, j'ai fait des chemins sinueux, j'ai fait des retours en arrière, enfin bref. Et j'ai pas fait un burn-out, mais je suis allée jusqu'à avoir des vrais problèmes de santé et des choses qui font peur et en étant jeune et où tu te dis cocotte, en fait c'est pas le bon chemin quoi. Donc cet équilibre-là, pro-perso, on n'en parle pas assez, mais il est super important. C'est pas juste pour avoir des chiffres clinquants, c'est pas juste pour réussir son activité pro, parce que, ok, c'est super une fois que tu as réussi ton activité pro, mais que toi, tu es au bord du suicide, quel est l'intérêt, en fait? Ouais, 100%. Donc là, c'est important d'apprendre aussi comment équilibrer les choses. Oui, tu peux gagner ta vie, et oui, tu peux avoir une vie agréable. Je suis pas en train de dire justement avec la Lamborghini et à attendre que le temps passe à siroter quelque part dans un lieu magnifique. Non, les deux sont possibles. Mais par contre, il faut pouvoir employer des méthodes qui sont simples et mettre l'énergie au bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais oui, bien sûr que c'est possible. 100% d'accord. Merci du coup, hein, Jérémy, quand même. C'est pas moi qui fais. J'ai testé un truc il y a longtemps. J'ai vu que ça marchait. Je l'ai testé sur plus de gens. Et entre guillemets, j'ai décidé d'en faire une entreprise et que j'ai décidé que moi, dans la vie, je voulais gagner de l'argent comme ça. Et quelque part, je l'ai donné au monde d'une certaine façon. Je le répète souvent, c'est pas moi qui fais derrière. Si vous avez des résultats, c'est vous, c'est pas moi. Moi, j'ai donné une méthode. Je crois profondément que de toute façon, quelqu'un qui réussit et qui réussit avec nous, il aurait réussi avec quelqu'un d'autre. Tu vois, du moment qu'il aurait trouvé la bonne méthode pour lui, elle. Moi, j'ai mis sur la table une méthode qui marche. Il y en a d'autres qui marchent. L'enjeu, c'est de trouver celle qui sera le plus agréable pour soi et qui permettra le plus de progresser. Et c'est juste ça l'enjeu, en fait. Oui, mais à un moment donné, c'est la générosité de partager ces choses-là aussi. Mmh. Alors même si tu en gagnes ta vie, donc ok, c'est pas du cadeau gratuit offert, etc. Mais toutes les méthodes sont gratuites sur YouTube, tu sais.
Si tu savais quel est le pourcentage infime de gens qui l'utilisent, tout est posé gratuitement sur YouTube. Hein. Tous nos ateliers, nos conférences, tout est gratuit sur YouTube. Hein. C'est sur ma chaîne. Hein. Ils peuvent y aller, les gens. Hein. Bien sûr, après le bonus, c'est l'accompagnement, c'est toujours pareil. Donc, c'est ça qui change tout. En vrai. Bien sûr que ça change tout. Je veux dire, moi, c'est pareil. Prof de Pilates, tu veux apprendre la méthode Pilates. Aujourd'hui, tu trouves de tout partout. Et quand les gens payent pour faire des formations, et moi je leur dis aussi, à un moment donné, si tu connais pas une pathologie, un client arrive avec quelque chose, cherche. Cherche, trouve. On est à une époque magnifique. On a accès à absolument tout. Donc, que ce soit par des livres, que ce soit par Internet ou par, je sais pas moi, les réseaux d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'events où il y a des rencontres, etc., va discuter avec les gens. Aujourd'hui, tu peux trouver les informations. Mais l'accompagnement, le suivi, c'est ça qui vaut de l'or. C'est pour ça qu'on a une époque où je pense qu'il faut donner toute l'information gratuitement pour que les gens puissent se faire une idée. Et ensuite, comme ça, grâce à cette idée, ils décident s'ils veulent acheter l'accompagnement. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Hein. Je comprends. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et ton activité ? Eh bien, je suis sur les réseaux sociaux, principalement quand même sur Instagram, Elodie Sculino Pilates. Voilà, et je suis super ouverte. Donc, il y a mon email, je crois même qu'il doit y avoir mon numéro de téléphone. Donc voilà, je donne pas mal de masterclass, que ce soit du live ou du en présentiel, pardon, ou en distanciel. Donc, rencontre-nous. On mettra tout ça, les liens dans la description pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais et te retrouver. Elodie, merci beaucoup pour ton temps et pour tous tes partages. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy et toute l'équipe Coleman. À bientôt. À bientôt.